Me voici de bon matin, deuxième jour de course à Bromont. J'ai pas fait beaucoup de vidéos hier. Oh là 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 là, ça allait vraiment vite. Je peux pas dire que j'étais dans une top énergie. Bon, ben là, je file vraiment weird parce que Diaz vient de tomber, mais heureusement, il s'est relevé. En tout cas, ma parfaite était dans un... Comme j'avais l'impression que j'étais 4 coups d'échec en retard de la game. Et ça arrive comme ça. Là, aujourd'hui, par exemple, je suis vraiment dans une super top énergie parce que, bon, là, on dirait que j'ai repris mes points de repère. Hier soir, mes lunchs étaient faits, mes petites collations. Tu sais, hier, là, j'ai eu l'impression toute la journée de ne pas pouvoir enjoyer le moment. Il y avait tout le temps... Puis je sais que c'est des tocs de parfaite, là, tu sais. C'était pas grave, mais mettons, les enfants disent « OK, maman, là, j'ai faim. » Bien, vu que mes petites collations n'étaient pas prêtes, les moments de ravitaillement, dans le fond, ben là, je me retrouvais à être pris pour couper du melon, ben couper de la mangue, pas bien placé, là. Et ça m'énerve, moi. Ça m'énerve vraiment solidement. J'aime ça comme juste, tiens, leur donner le plat quand ils en ont besoin, tu sais. Mais là, j'avais l'impression qu'il n'y avait rien de prêt. Et ça, là, ça me donne l'impression d'être en retard, moi. Et ça me rend boubou. Ça me rend que c'est comme... Oh! J'ai l'impression qu'on me sursollicite toute la journée. Tandis que là, tout est prêt pour aujourd'hui. Et les enfants ont eu vraiment des bons résultats hier. Alors, c'est très excitant de voir qu'est-ce qui va se passer dans cette deuxième journée. Et puis, j'agaçais Sébastien tantôt parce que déjà, quand il me disait « Hey, on est en retard, on va manquer la pratique », les pratiques n'étaient même pas commencées quand je suis arrivée. Tu me disais que j'étais en retard, mon sacre-mouille. Ben, si je regarde l'horaire, moi, c'était 8h15. Il était 8h17. Oh! Attention! Watch out! Je me suis dit « Oh non! » Pas encore une journée comme hier, tu sais. La précédente me disait, voyons, c'est le jour de la marmotte, tu sais. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on apprenne d'une journée à l'autre puis qu'on devienne meilleur. Et là, aujourd'hui, heureusement, je pense que je vais pouvoir en profiter. Parce que c'est ça aussi. Oui, j'ai mon rôle de môme, tu sais, la fille qui s'occupe de veiller au grain, de s'assurer que personne ne manque de rien. Mais il y a aussi moi, ma personne qui enjoy le moment. Hey Sébastien, pour la première fois en 10 ans, à vous, la viande de chez Pépé Allé, de quoi qu'elle a de l'air? Elle est excellente. Bon ben... Combien sur 10? 9.9. Ah! Hey, vraiment. OK, pour mettre les choses au clair, depuis 10 ans, je n'avais jamais réussi une bavette à ce point. Alors merci Pépé Allé! Qui aime aussi... être là et profiter de l'événement. C'est un événement social que j'apprécie. Je peux faire ma groupie puis aller jaser avec les athlètes qui m'impressionnent. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui arrivent à faire ça, l'entraînement, la discipline que ça demande. Et puis, ben c'est ça. J'aimerais ça aujourd'hui faire quelques entrevues et vous les présenter. Donc, au moment de tourner cette vidéo, elle ne sait pas encore si je vais pouvoir le faire. Et on en regarde la suite de la vidéo pour le savoir. Bon, ben là, on vient de venir s'installer au staging. Là, ça veut dire que ça commence vraiment bientôt. Diaz va faire partie de la moto numéro 3. Fait que ça, c'est vraiment dans les débuts. Alors, on est déjà prêts. On est dans les premiers à être arrivés. Les plus grands commencent à s'installer aussi. Je suis en compagnie de Zach Asselin. Alors, comment ça se passe pour toi, la journée d'hier? Bien, je me suis rendue en grande finale. Puis j'ai fait le podium, deuxième. Je m'en allais. Au départ, j'étais dernier. Parce que j'ai raté mon départ, j'ai perdu ma pédale. J'ai coupé à l'intérieur, j'étais quatrième. Puis dans la dernière courbe, il y en a 2 qui ont planté. Oh, fait que t'as été bon. Deuxième. OK, mais même si t'avais perdu ta pédale, ton mindset est resté vraiment là, puis tu sais que c'est pas fini tant que c'est pas fini. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, tu comptes bien te reprendre, tu maîtrises bien la piste. Yes,
super. Hey, je te souhaite vraiment du succès aujourd'hui puis surtout du plaisir. Les parents s'installent tranquillement et nous autres, ben, on a le petit cœur qui débat parce qu'à partir de là, tout leur appartient. On ne peut plus rien faire. Moto numéro 3, toujours c'est un garçon. On départ à l'intérieur pour Robbie Diaz côté. Et Nathaniel Lemire. Ouais, Lemire à l'extérieur. Woo! Drummondville, oh shot. Nathaniel Lemire en première position. Diaz côté pour la deuxième. En troisième place, le numéro 252. Ouais, c'est fait par l'intérieur. Ouais, belle courbe pour Nicolas Munoz. Munoz prend la troisième position. Attention, le coup de courbe, est-ce qu'on a dépassement? Je crois que oui, c'est Lessard maintenant. Lessard en troisième position. Nathaniel Lessard. Dernière ligne droite, le courant de Drummondville. Section rythmique. Notre champion sera Nathaniel Lemire. Hey, là, on le sait, là, maintenant. On a la confirmation que tu as fini deuxième. Comment ça a été cette course-là pour toi? Correct, qu'est-ce que tu pensais qui était arrivé au début? J'allais me dépasser, Et avec grâce à la caméra, maintenant, on sait que tu n'as pas fini troisième, tu as fini deuxième. Mais tu sais, pour nous, là, deuxième, troisième, quatrième, on aurait été fiers de toi de toute façon. Mais on est quand même content pour les résultats. OK, fait que Robbie, pendant que tu te prépares aujourd'hui, un autre podium qui est accessible pour toi. T'es prêt? Bon, ben là, je suis avec Robbie. En fait, je le suis. Échappée belle, alléluia. On a vraiment failli, puis je dis on, mais tu auras compris que c'est de lui que je parle. On a vraiment failli pas faire les semi-finales. Les gars n'ont pas de jambes tant que ça aujourd'hui. Tu sais, hier, là, j'étais la maman pas cool, genre, ouais, on n'ira pas faire la piste dans le bois, slack un peu, ça joue au soccer, en tout cas. Tu sais, c'est sûr que c'est aussi ça, là, ils vivent leur best life au camping, mais ça se sent dans les jambes aussi aujourd'hui. J'essaie de ne pas être intransigeante, de ne pas être la mère qui est comme... Mais tu sais, une mentalité d'athlète, c'est ça, là. C'est quoi ta priorité? Tu veux-tu gagner? Si tu gagnes pas, au pire, sois pas triste, là, tu sais. Mais en même temps, bref, on essaie de mettre les chances de notre côté. Pour Diaz, c'est terminé aujourd'hui. Il n'aura pas fait les semi-finales. Là, j'étais avec Robbie sous la tente. On a 20 minutes de pause. Alors, on va regarder, on va prendre ses premières impressions. Si je te dis, mon homme, que tu l'as échappé belle... Fait que là, comment tu te sens à la veille de tes semi-finales? Correct. Qu'est-ce que tu fais pendant ta pause, toi? Tu veux la paix de ta mère, entre autres? Il sauve, moi. Je vais lui donner quelque chose à boire, un ketone, puis on va repartir très, très bientôt. Ah, il part voir les autres courses. Ah oui, là, il a hâte de voir les autres courses. Une des choses que j'aime vraiment beaucoup, c'est la communauté et les supporters. Ici, on a les deux sisters, Romy et Letty. Allô, allô. Qu'est-ce que vous faites, les filles, aujourd'hui, pendant que vos frères sont sur la piste? On dessine des roches avec des crayons pour dessiner sur les roches. Wow, vous en faites des... comment on appelle ça, ces roches-là? C'est genre des roches qu'on peut trouver comme pour semer du bonheur, ou les gens, ils les trouvent. C'est des roches qui jouent à cache-cache, je pense, une fois qu'ils sont bien peinturés. Hein? Quand ils sont bien peinturés, ils peuvent cacher, on les trouve. Oui, c'est ça, puis on est content de les trouver quand quelqu'un d'autre nous l'a peinturé. Donc, regarde ça comment c'est beau, la belle communauté. Je suis dans mes pensées, là, je m'en vais chercher du pansement pour Sébastien qui s'est écorché après une pédale. Alors, là, on s'enligne pour les finales, c'est la pause. Puis, tu sais, il y a des enfants qui pleurent présentement parce que ils se sont pas bien classés, ça n'a pas bien été. Puis là, tu sais, la parfaite mère, elle peut pas s'empêcher de penser que hier, là, hein, c'était... Puis j'ai parlé avec d'autres mères, là, tu sais, clairement, là, les autres mères, elles ressentent la même affaire. Tu sais, c'est comme, on était les casse-couilles hier, là, tu sais, quand on courait après eux autres pour dire « Arrêtez de jouer au soccer, arrêtez d'aller dans la piste, arrêtez d'aller dans le pump track », tu sais. Puis en même temps, tu te dis, ben ces enfants-là vivent leur best life, fait que tu veux les laisser vivre. Tu sais, tu dis, voyons, Chris, on n'est pas venu ici pour lui casser les oreilles et faire de la discipline toute la fin de semaine. Mais en même temps,
viens pas pleurer aujourd'hui. Tu sais, là, c'est ça, il y a des enfants qui pleurent parce que ils n'ont pas réussi à bien se classer, tu sais. Puis en même temps, mais c'est comme, moi, ça me dérange pas, n'importe quelle position que tu arriveras, tu sais, mais viens pas pleurer. Parce qu'en fait, c'est nous autres aussi, les mômes, qu'on doit les ramasser quand ils sont déçus ou quand ils ont de la peine, tu sais. Fait que c'est ça, à un moment donné, qui devient challengeant. À quel point que je veux pas être la môme casse-couille, mais en même temps, si je suis pas la môme casse-couille, ça veut dire que quand on arrive le lendemain puis que tu pleures parce que tu t'es pas classé, mais c'est encore moins qu'il faut qu'il te gère, tu sais. Fait que, tu sais, c'est comme... je peux pas juste dire je m'en lave les mains puis let's go, on s'amuse puis vis ta best life. Parce que je dois aussi être pris pour te gérer si jamais t'as de la peine. Fait que, tu sais, c'est un peu ça la dualité, là. Tremblay pour la première position. Oh, chat! Dynamics Départ. Hey, c'est Lucas Tremblay, Rider Sound. Tremblay. Oh yeah, c'est ce qu'on... C'est pas de ça, Hey, les courses du matin sont terminées, puis tant qu'à être à Bromont, on pouvait pas passer à côté de l'occasion que les garçons essayent la pump track intérieure du Centre national de cyclisme. Hey, sérieusement, c'est impressionnant. Une super belle surface et je pense que les enfants sont vraiment en train de vivre leur best life. Hier, on a un ami qui a fait une vilaine chute. Ça nous a beaucoup remué. Je t'ai demandé d'être avec moi aujourd'hui parce que ton chum s'est solidement planté à la pratique et on a tous le cœur tordu. Ouais. Alors, toi, tu rides. Oui. Tu es une belle mixeuse et tu es la maman de Jacob et Léo. Oui. Vous avez choisi de continuer de rider. Oui. Et j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui s'est passé dans toutes les réflexions qui ont dû aller en accéléré, puis qu'on puisse parler aussi du niveau d'incertitude puis du niveau de risque du sport de BMX. D'abord, comment tu t'es sentie vendredi soir quand ton chum il s'est planté? Bien, au début, je le croyais pas. Je pensais que c'était une blague qu'on me faisait. Puis, bref, il s'avère que c'était pas une blague et c'était très vrai. Donc, là, c'est juste la logistique de dire qui s'occupe des enfants, qui va avec Jonathan à l'hôpital, qui fait quoi. Et dans notre superbe communauté, tout le monde a levé la main, tout le monde a été là. OK, là, on est avec Jonathan, OK, nous, on s'occupe des enfants. Fait que ça s'est assez rapidement décidé de, bon, OK, il y a quelqu'un qui prend en charge les enfants. Moi, je m'en venais voir Jonathan pour déterminer un peu un plan aussi avec lui. Donc, ça s'est fait un peu naturellement, tout seul, là, si on veut, avec l'aide de tout le monde. Pour Jonathan, pour la deuxième portion de la question, c'était super important que personne ne se prive à cause de lui, à cause de sa blessure. Comment tu t'es sentie à travers ça dans exposer ta famille, veux pas, à un certain niveau de risque? Vu que, tu sais, moi, je roule pas, on dirait que je peux pas mesurer le feeling comme toi, qui est une rideuse et qui a déjà vécu sur la piste le challenge que ça peut amener. Ben, on les connaît, les risques, là, veux pas, là, tu sais, que Joe soit tombé ou pas, ça demeure que les enfants font un sport extrême, là, on va se le dire, là. Fait que les risques, on les connaît. Les enfants, je pense qu'ils sont assez conscients aussi du danger de rouler sur une piste avec d'autres personnes. Puis, vraiment, là, la force mentale de tes enfants aussi, que j'ai vu aller durant la fin de semaine, je les ai jasés un petit peu, et ça leur a pas trop joué sur le mindset, à part peut-être, tu sais, l'aspect de dire, ben regarde, je vais protéger ma sécurité aussi, et en même temps, on endosse, on embrasse le sport. Et somme toute, donc, on va souhaiter vraiment un prompt rétablissement à Joe. Et oui, nous voilà qu'on vient d'arriver à la maison. Et là, c'est comme le 3e shift du sprint qui commence parce que là, il faut vider le camping-car. Les enfants sont en train de se laver et les parents sont brûlés. Mais c'est ça, c'est le 3e shift de suite.
Méchant week-end, mais c'est comme le prix à payer. Je fais cette dernière petite vidéo-là, puis let's go, je clenche la patente, parce que demain, il y a une nouvelle semaine qui commence. C'est comme si que la précédente continue dans la suivante. Bon, ben là, on s'enligne, c'est un asti de projet. Ça vaut la peine que je sacre parce que, checkez bien ça, allez. Moi et Sébastien, il faut qu'on pose les ganses de la toile solaire. Et pourquoi ça fait partie de la cavale? Parce que, par habitude, là, même si ça fait 11 ans qu'on est ensemble, une chose qui est certaine, on n'est pas réputé pour être de si bons collaborateurs. Donc, juste d'essayer de garder notre couple à flot lors de cette aventure, je pense que ça mérite un petit accéléré sur la tâche. Alors, je laisse la caméra et je plonge. 1, 2, 3, 4. Bon, mais croyez-le ou non, on a survécu, on est encore ensemble, mais moi j'étais gelée comme un croton. Je sais, l'eau est à 89, puis aujourd'hui, là, on a bien choisi notre journée. C'est une journée de canicule, fait que heureusement qu'on n'a pas choisi notre journée. Mon chum riait bien gros de moi, mais il le dira pas devant caméra, mais tantôt, hors d'onde, il m'a fait mon compliment préféré. T'es-tu game? C'était... Parfait! Si, Sébastien, content de retrouver ta belle? Oui! Ah ben, mon joueur de Ligue nationale!